Oh là là. Bienvenue pour ce nouveau live. Je suis en direct, je pense. Voilà. Normalement, ça fonctionne. Bienvenue. J'espère que vous allez bien. Ce soir, j'ai envie de vous parler du chakra du cœur et je vous pose cette question. Comment va ton chakra du cœur? Ouh là là. C'est une question, pas une question piège, mais une question intéressante. Et en fait, c'est dans la continuité vraiment des énergies de ces jours précédents. Quand je vous parlais de l'amour inconditionnel, quand on a parlé de revenir à soi, et là, c'est toujours ce mouvement de revenir au niveau du cœur, revenir à l'amour. Et je pense que c'est ce que je disais aujourd'hui aux participants du programme Vivre la roue de l'année. Nous avions le cercle d'intégration cet après-midi par rapport aux énergies du solstice d'été qui sont toujours présentes, hein. Et justement, on partageait et je disais, et puis ils étaient d'accord avec moi, ils le ressentaient aussi que, eh bien, cet été, enfin ce début juillet là qui arrive, il est vraiment, je trouve, sous le thème, sous le signe du chakra du cœur et d'aller regarder un petit peu où nous en sommes par rapport à ce centre énergétique et aussi eh bien, à toutes les émotions, à cette question fondamentale de l'amour, n'est-ce pas? Où nous en sommes par rapport à l'amour, l'amour de soi, l'amour que l'on ressent, que l'on reçoit, que l'on donne, donc tous ces sujets. Et ouais, j'ai vraiment l'impression que ce mois de juillet, alors peut-être pas tout le mois, mais en tout cas une bonne partie du mois de juillet, j'ai l'impression que ça va être ce thème qui va être à l'honneur, si on peut dire comme ça. Alors, donc pour vous parler de ce chakra du cœur et donc de vous poser cette question, comment va ton chakra du cœur à ton avis? Et c'était intéressant aujourd'hui, donc j'ai proposé une contemplation où si les rayons du soleil venaient éclairer notre cœur, eh bien, qu'est-ce que ces rayons du soleil trouveraient à l'intérieur de notre cœur? Est-ce qu'ils pourraient pénétrer librement au sein de notre cœur pour aller éclairer toutes les parties de notre cœur ou bien est-ce qu'il y aurait des parties qui ne laisseraient pas passer la lumière, des parties qui resteraient sombres, qui resteraient euh, imperméables, si on veut, à cette lumière, qui ne laisserait pas passer cette lumière, qui arrêterait peut-être cette lumière, qui l'empêcherait de passer. Et donc c'est intéressant d'aller regarder où en est notre cœur. Et donc le cœur, bah oui, le cœur dans sa dimension physique, le cœur dans sa dimension énergétique et vibratoire aussi. Et donc le chakra du cœur, effectivement, c'est un centre énergétique très important, hein, puisqu'il est vraiment on peut dire à la jonction hein, entre les chakras supérieurs et les chakras inférieurs. Donc c'est vraiment un endroit stratégique si on peut dire. Et c'est vraiment ce chakra du cœur qui va réguler tout ce qui est effectivement l'amour, la joie, la paix intérieure aussi. Donc voilà, bah oui, il est important, ça c'est sûr. Tous les chakras sont importants de toute façon, mais effectivement le chakra du cœur est également très important. Et c'est vraiment cette idée de, eh bien, quand je m'aime, eh bien, voilà, aimer les autres vient naturellement et c'est comme s'il n'y avait pas d'effort à faire, tout se fait de façon complètement naturelle si vous voulez. Et ce chakra, traditionnellement, on lui associe la couleur verte, la couleur vert, le vert émeraude, ce fameux vert émeraude dont je vous parle souvent. Donc c'est vraiment cette idée d'aller voir ce centre énergétique et de voir comment il fonctionne pour nous, où est-ce qu'il en est et est-ce qu'il y a encore des zones qui sont peut-être blessées hein, à l'intérieur de nous, comment on se situe par rapport à cette grande question de l'amour. Est-ce que c'est facile pour nous d'être dans l'amour ou non hein? On a déjà amorcé cette discussion lors des défis live précédents, mais là je sens vraiment, enfin moi je le sens personnellement, les énergies actuelles viennent me ramener sur certaines choses pareil, où on a toujours l'impression d'avoir avancé et d'être passé à autre chose. Et puis, en fait, non, ça revient régulièrement, mais sous une autre forme, avec ces mêmes questions qui reviennent. Et des choses qui sont importantes pour nous aussi. Et là, moi, ce qui me vient, c'est au niveau de mon cœur, est-ce qu'on est vraiment en train de vivre ce que le cœur désire vraiment?
Et est-ce que notre vie a vraiment le sens que notre cœur a envie de lui donner? Est-ce que tout ça, ça a du sens, ce que nous faisons aussi? Donc je trouve ça intéressant de pouvoir voir ces questions-là et ouais, de revenir à ça euh, régulièrement parce que c'est des questions qui reviennent de toute façon et qui reviendront encore et encore. Et je trouve ça vraiment important de pouvoir regarder. Et finalement, ouais, là, ce que je partageais aussi ce soir, enfin cet après-midi avec les participants de la roue de l'année, c'était vraiment cette idée de finalement, après quoi courons-nous, pourquoi ne faisons-nous toutes ces choses, tout ce qu'on fait au quotidien, finalement, pourquoi tout ça, quel est le but, nous sommes à la recherche de quoi, ou après quoi courons-nous? Et voilà, toutes ces questions, elles sont importantes, je pense, de prendre un moment du recul pour regarder ce qui est présent, ouais, ce qui est présent en fait. Euh, cette vérité. Alors après, c'est important de faire de la distinction aussi. Peut-être il y a encore des illusions, peut-être on s'accroche encore à des choses du passé, des illusions, mais c'est important, je pense, d'être à l'écoute de son cœur, en tout cas de lui donner la parole. Si, voilà, oui, de lui donner la parole, de le laisser s'exprimer. Donc ça vient aussi connecter au chakra de la gorge, hein, notamment, pour pouvoir exprimer ce qui est là, ce qui est présent, ce qui est. Et au niveau émotionnel aussi, bien entendu, bien sûr, quelles sont les émotions qui sont toujours présentes. Et s'il y a des émotions qui sont encore peut-être bloquées, s'il y a encore une certaine charge émotionnelle qui est présente en nous, et bien de pouvoir libérer cette charge émotionnelle et de faire effectivement peut-être un travail, oui, un travail, on va dire, un travail sur les émotions et de voir où on est aussi par rapport à tout ça. Et il y a aussi, je trouve, une purification aussi qui est à l'œuvre en ce moment, et pas que en ce moment, hein, c'est régulièrement aussi. Et là, j'ai vu que la vibration de la Terre avait encore augmenté. Donc vous voyez, ça n'arrête pas au niveau de la Terre, ça augmente, ça monte en vibration et nous, eh bien, nous aussi forcément, il y a des effets sur nous, sur notre corps physique, émotionnel, mental et spirituel. Donc c'est vraiment important d'accompagner ce processus euh, en conscience, de comprendre ce qui se passe, ce qui se joue et de prendre ces moments vraiment pour se poser avec nous, avec nous-mêmes et pas forcément, vous voyez, faire une méditation guidée, mais juste se poser et entrer, peut-être mettre une main sur le cœur, au niveau du chakra du cœur et simplement poser cette intention de se connecter à ce centre énergétique, de se connecter à son cœur et de voir ce que le cœur a envie de transmettre, ce qui est présent, ce qu'il ressent là, maintenant, qu'est-ce qui est important pour lui, et s'autoriser et puis se permettre d'aller eh bien, d'aller explorer ce qu'il y a dans ce centre, dans ce cœur, dans ce vortex, hein, dans ce vortex énergétique, hein, le chakra cœur, voilà, avec ce vortex aussi bien à l'avant qu'à l'arrière du corps. Donc, aller voir ce qu'il s'y passe et puis ce que ça nous dit. Est-ce qu'il y a des libérations à faire? Est-ce qu'il y a des choses oui, à éclairer, hein, avec ce soleil qui est là toujours pour nous éclairer. Donc, je pense que c'est important de pouvoir faire ça. Et moi, je vois que effectivement, les jours ouais, depuis 2 3 jours, là, je suis euh, invitée à faire ça, à aller regarder ce qui se passe dans ce centre énergétique et puis aller libérer certaines choses. Voilà, donc j'avais envie de partager ça avec vous pour que vous puissiez voir aussi si c'était quelque chose aussi qui était en cours actuellement pour vous également. Et dans ce cas-là, ouais, je trouve, enfin, ouais, je pense nous sommes, nous sommes plusieurs, nous sommes nombreux à être concernés par ce processus, donc qui s'est amorcé là vraiment, je trouve. Et à mon avis, ouais, je sens qu'il va continuer encore plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Donc on va voir comment ça se manifeste. Et effectivement, plus on peut mettre de la conscience sur ce qui se joue encore à l'intérieur de nous, et plus on peut se libérer, encore une fois, hein, pour être libre, davantage libre de créer de nouvelles choses, de nouvelles vies,
et pouvoir sortir effectivement de certains comportements du passé ou de certains blocages, certaines limitations. Voilà ce que j'avais envie de partager avec vous ce soir. Donc ce solstice d'été, eh bien, il nous invite vraiment, oui, encore et toujours à mettre de la lumière hein, sur tout ce que nous sommes, sur toutes les parties de nous, et à vraiment regarder avec honnêteté toutes ces zones d'ombre, toutes ces blessures aussi qui pourraient être encore présentes. Et puis s'apporter voilà, beaucoup d'amour, beaucoup de douceur, de compassion, être doux et douce avec soi-même, prendre soin de soi, revenir à soi, comme je vous disais hier, prendre du temps pour soi, garder ce temps d'introspection, même si c'est l'été, même s'il y a peut-être beaucoup d'activités, hein. Je vous en parlais déjà. L'idée, c'est de pouvoir garder quand même un moment chaque jour pour faire cette connexion. Et je vous dis, hein, c'est vraiment tout simple, juste poser cette intention d'entrer en contact et de juste se mettre à l'écoute de ce qui est et laisser venir ce qui est présent et ce qui a besoin d'être entendu et reconnu. Et accueillir cela, voilà, peu importe ce que c'est, de pouvoir vraiment accueillir et, euh, et peut-être, si besoin, de faire quelque chose par rapport au message qu'on va recevoir ou juste laisser faire, puisqu'une fois que la conscience est mise, voilà, il y a quand même un processus de transformation qui s'enclenche. Mais ouais, c'est important déjà de pouvoir reconnaître, identifier ce qui est présent et de ne pas rester avec quelque chose de comme ça, de flou, d'opaque, une sensation où on n'arrive pas trop à comprendre, où on n'arrive pas trop à mettre de mots dessus, où on sent peut-être qu'on n'est pas très bien, mais on ne sait pas trop pourquoi. Donc là, c'est l'idée de, si possible, de pouvoir identifier à identifier ça, de mettre des mots dessus, et puis voilà, si nécessaire, de libérer certaines émotions si besoin. Donc il existe plein de techniques, le FT et bien d'autres encore, Ho'oponopono, enfin voilà, plein de choses qu'on peut utiliser quand même assez facilement. Et sinon, bah, on peut aller, aller demander de l'aide, se faire aider aussi pour être accompagné si on sent qu'il y a quelque chose de beaucoup plus profond que ça et qu'on a besoin effectivement d'un accompagnement spécifique pour voilà, qu'il y a des libérations importantes qui sont mûres, qui sont prêtes à oui, qui sont mûres, c'est ça, qui sont mûres, prêtes à libérer et mm. Donc si c'est le cas, eh bien de se faire accompagner pour faire ça et puis pouvoir comme ça se sentir de mieux en mieux en fait, hein, tout simplement, de plus en plus libre. Euh, ouais, c'est ça. Ça me semble important et je pense que ce mois de juillet va nous inviter à ça, à mettre davantage d'amour et de liberté dans nos vies. Donc nous verrons comment ça se manifeste. Comment ça se manifeste. Ouais, 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 c'est intéressant. Mm. Voilà, mais écoutez, je vais m'arrêter là pour ce soir. On se retrouve demain pour un nouveau live. Je vous souhaite eh bien de prendre bien soin de vous et puis passer une belle nuit régénérante, ressourçante. On se retrouve demain et voilà, je vous embrasse et je vous dis à demain. Ciao, ciao, merci.